La montagne de l'Éternel, le lieu, l'endroit où vous devez être, parce qu'à Casarema, vous êtes vu, entendu et connu, et surtout vous êtes édifié. Cet après-midi, j'ai la joie de recevoir pour la énième fois notre bishop Esther Charoufa, celle que vous avez connue autrefois, qui a fait bouger toutes les tendances confondues, de Viva la Musica, de Bruxelles à Kinshasa. C'était la référence, la première dame de Bruxelles. En tout cas, aujourd'hui, elle est la première dame de Jésus-Christ et c'est pour cela que nous sommes en témoignage avec elle. Nous avons déjà suivi le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième volume de son témoignage. Là, nous en sommes au cinquième, au quatrième, si je ne me trompe pas, au quatrième. Et aujourd'hui, nous allons conclure. Et pourquoi pas, il y a encore pas mal de choses à dire. Parce que vous savez, dans tout ce qu'elle a dit, elle a essayé de condenser. Il y a tellement de choses à dire parce que tout ce qu'elle raconte ici, c'est toute sa vie, en fait, vous voyez. Mais le Seigneur l'a prise d'un point A et l'a emmenée jusqu'à un point B. Elle nous a parlé de comment est-ce que toutes ces choses ont commencé, les fétiches et tout cela. Elle nous a parlé de sa rencontre avec le Seigneur, la délivrance. Et elle nous a parlé aussi de son moment de désert. En tout cas, elle a été certifiée dans l'Académie du désert. Elle sait c'est quoi passer par le désert. Elle a connu l'opulence, elle a connu le désert. Mais avec le Seigneur, lorsqu'on vient de tout son cœur, autant il te fait passer par le désert pour te former, mais autant aussi il t'emmène à Canaan, à la terre promise. Et donc aujourd'hui, pour la fin de son témoignage, nous allons essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Est-ce que Dieu l'a laissé quand même dans ces moments de galère, puisque entre-temps, elle s'est mariée, le Seigneur lui a fait grâce, et quelle est donc la suite? Et c'est ce que nous allons savoir sans plus tarder avec elle ce soir. Bonsoir, Bishop. Bonsoir, bonsoir, pasteur. Comment ça va, maman? Ça va par la grâce de Dieu. Voilà. Alors, Dieu nous fait passer par le désert, oui, c'est pour nous former, pour nous éprouver, oui. Mais il n'y a pas que ça, on ne demeure pas toujours dans le désert. Non, non, non. Alors, après tous ces temps d'épreuve, vous avez été couronné? Oui, oui. Shalom, shalom, mes bien-aimés. On va continuer notre témoignage. On va lire sur Deutéronome 28, versets 1 à 14. Comment le Seigneur font ces choses. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, d'abord il faut l'obéissance. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles et les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portes de tes gros et de tes mini-bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hiche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Alors, mes bien-aimés, j'ai vécu ces choses-là. Tu ne peux pas rester éternellement dans le désert. Quand tu es dans le désert, essayez un peu de lire ces passages, même les psaumes 23. Alors, quand il y avait la Covid, et moi, quand je me suis marié, j'ai vu que j'ai été valorisé, j'ai été considéré. Mon mari, il a essuyé les larmes de mes yeux. Toujours en marche comme ça, il me fait passer devant. Quand je vais rentrer dans la voiture, il ouvre la porte. Moi, je dis... Wow. Depuis longtemps, moi, je ne connaissais pas ces choses. Je voyais tout ça seulement chez les voisins, chez les voisines. Mais moi-même, je ne vivais pas ça. Malgré tout ce que j'ai parlé ici. Alors, Dieu a commencé à agir. Quand il sort, je vois quand même, il vient avec les cadeaux, il vient avec des choses. Je ne dépense plus l'argent parce que j'ai dépensé l'argent même pour amener toute l'orchestre en Europe. Wow. Donc Dieu vous a rendu tout ce qui a été dévoré. Oui, tout ce que
qui est dévoré par Nebuchadnezzar. Alors, je suis parti parce qu'on a un concession à Kisangani. Il y a même des sites de prière là-bas à 14 km vers le chemin de Yangambi, la route Yangambi. J'ai souvent allé toujours là-bas, dans notre église qu'on a ouvert là-bas, des fois à notre église. Et moi, je dis, l'anniversaire de papa était en décembre 26. Il dit non, il faut venir parce que j'aurai 70 ans et 70 ans, il faut venir, il faut venir. Je suis quitté de Kisangani, parce que Kisangani, c'est l'aéroport international, aussi, hein, Bamboka. Alors, je suis quitté à Kisangani pour Londres. Après, moi, je dis, papa, moi, je vais rentrer, je vais pas rester longtemps. J'aime toujours rester au Congo, RDC. Alors, mon mari a dit que tu vas partir au mois de février. Le mois de février, je suis parti. Au lieu d'aller à Kisangani, j'ai dit non, je vais entrer en prière et puis j'attends le mariage de mon cousin. Pouf, Covid-19. Je suis stoppé. Je n'ai plus allé à Kisangani, je suis resté à Kinshasa. Covid-19, oh là là. Dieu aussi béni même là où il y a le confinement. Confinement. J'étais dans une maison que j'ai louée $500. Après, ma fille m'a dit, Gina, Rite, il m'a dit, maman, j'ai écouté comme si on a vendu ta parcelle de Kimpoko. Moi, j'ai dit, hein, avant d'aller à Kisangani, il faut passer là-bas. Je suis passé là-bas. J'ai trouvé aussi que ma voisine voulait acheter. Elle a déjà acheté. Et je me suis battu, j'ai récupéré. Quand j'ai récupéré la parcelle, j'avais rien. Moi, j'ai dit, OK, comme c'est confinement, je ne peux pas rester seulement dans cette maison, j'ai pris les $500 pour payer. Je vais aller entrer en prière là-bas. Et après, comme mon mari a dit que je vais t'envoyer les billets, moi, je disais même, papa, envoie-moi seulement l'argent. Il dit non, j'envoie les billets, tu rentres. En arrivant là-bas, j'ai trouvé qu'on a fait une autre hangar en tôle. Moi, j'ai dit non. Papa, envoie l'argent, j'ai fait l'hangar de tôle. J'ai fait l'hangar de tôle. Et puis moi, j'ai dit, avant de voyager en Europe, comme les gens meurent beaucoup, je dois quand même faire 7 jours de prière. Ou je ne peux pas aller à Manguingue, je vais aller chez moi, dans ma maison là-bas. Je suis rentré, je suis parti là-bas à Kimpoko, avec mes valises pour attendre le voyage. J'ai demandé à un papa voisin comme ça, j'ai dit, moi je veux ta fille parce que si celle ici, c'était encore la brousse. Après, le monsieur là n'a pas hésité, il m'a donné sa fille. Ok, comme il m'a donné sa fille, j'ai resté avec sa fille. J'ai dit comment je vais faire. L'ami des moustiques, l'ami des fourmis rouges, l'ami des scorpions, l'ami de toutes les mauvaises choses. Il n'y avait pas encore de courant là-bas, électricité. Alors, le Seigneur a dit, j'étais allé là-bas, c'était le 30 septembre. Et le Seigneur a dit, ok, maintenant tu commences l'église ici. Moi, j'ai dit, Seigneur, il n'y a même pas personne, je vais commencer l'église où? Moi, j'ai dit, peut-être ça, c'est les choses qui me viennent toujours à tête. J'ai entrepris et dit, tu vas commencer l'église ici. J'ai commencé l'église. 4 personnes. On met la chair dehors. Le vent vient. Il projette la chair. Première prédication que j'avais prêché les jours là, c'était les vallées des ossements desséchés. Si Ézéchiel 37. J'ai prêché, tous les gens passaient. Hein? Il va au chat. Il va où? Moi, j'ai resté là-bas avec les 4 personnes. Deuxième dimanche, il y avait encore une autre qui s'est ajoutée.
la police. C'est une policière qui était venue Mao. Maman, moi, j'avais fait le protocole. Les journalistes ont quitté là-bas, le Kinshasa, pour venir chercher où est-ce que j'habite. Et pourtant, là-bas, il y a beaucoup de fermes et de grands hommes, de politiciens, quoi. Moi, j'ai resté là-bas. Et papa me dit, tu viens quand? Moi, j'ai dit, papa, le Seigneur a dit que je commence l'église. Il me dit, tu vas commencer l'église où? On commence l'église là où il y a les gens. Toi, tu vas commencer l'église dans la forêt. Moi, j'ai dit, c'est ça que il y a une voix qui me parle. Donc, je n'envoie plus les billets. Moi, j'ai dit, papa, n'envoie plus. La Bible dit que la femme soit soumise. Moi, j'ai dit, papa, moi, je ne suis pas insoumise. Mais il y a une voix qui me parle et que je dois faire ça. Si je ne fais pas ça, même moi, même toi, on aura des problèmes. Et puis, il me dit, tu dors où? Moi, je dis, dans la maison d'Angar, là. Regardez un peu la renommée, les années que j'ai fait en Europe. Et là où j'étais $500 par mois, brusquement, dans une maison de tôle d'Angar. J'ai dormi là en bas. Petit mousse comme ça. J'ai prié. Seigneur, ça c'est quoi? J'ai appelé ma fille. Rite, elle est venue. On est restés ensemble là. Oh Seigneur. Les eaux des forages. Les forages, c'était seulement chez les policiers. Pas de courant. Seulement des torches. Après, papa m'a envoyé l'argent. J'ai acheté les panneaux. Je suis resté là-bas, 9 mois. Je ne sais pas comment faire. Si tu touches seulement comme ça, tu es blessé. Tu touches comme ça, tu es blessé. Les souris, ils viennent, seulement ils me passent même sur la tête. L'humilité précède la gloire, mes bien-aimés. Dieu, il ne peut pas te rejeter. Il voit ce que tu passes, ce que tu es en train de vivre. Il va te récompenser. Alors moi, j'étais là. Les gens commencent à venir. Nous sommes dehors, mais les gens commencent à venir. Moi, je dis au papa, là, papa, enlève un peu tous les pondous là-bas parce qu'on va les faire des maniocs. On va planter l'église là. Il dit, maman, les gens ne viennent pas. Pourquoi tu vas planter? Moi, je dis, fais seulement. Après, on a fait un petit kiosque. Dans les kiosques, là, moi, j'ai commencé à inviter les hommes de Dieu. J'ai invité Papa Matou Samuel, que je les salue. Et je lui ai dit, moi, je ne veux rien te demander. Il vient avec son instrument, il joue. Les gens viennent, ils partent. Maman Laure, maman Lydicea, la femme de ma maman, la femme de mon pasteur, mon fils Olivier Kalabassi, la femme Tamar est venue quand on était déjà dans le temple, oui. Dehors. Et puis un jour, la police est venue. Maman, comme tu as fait l'église ici, c'est bien. Nous sommes contents. On va te donner l'électricité. Ils m'ont donné l'électricité gratuite. Parce que j'habite à côté de l'académie de la police. Je disais, oh Seigneur, tu commences à bénir. Et ma belle-sœur, je la salue, l'ambassadrice, maman Marie-Hélène. Elle vient me dire, maman, comme tu habites là-bas, j'ai 100 hectares. Commence à vendre ça. Comme ça, tu prends aussi l'argent, tu me donnes aussi. Même l'argent que j'avais fait l'hangar, c'est elle qui m'a donné. Qui dit, la bénisse, la bénisse, la bénisse. Je commence à vendre les hectares là. C'est que mes pourboires me donnent aussi d'acheter. J'achète, jusqu'à en arrivant à plus, si c'est moins, c'est 50 hectares. Alors, dis à Dieu, tu vois comme j'étais béni avec ces hectares, c'est ces hectares-là que tu vas commencer à vendre, tu me construis la maison, il va te nourrir, c'est comme ta boutique, quoi. Et ce que le Seigneur a dit, c'est ça. Après, on a même construit un grand temple pour le Seigneur et les hommes de Dieu ne cessent de venir me soutenir.
Maman Dorcas Chichi, la prophétesse, les femmes Tamar, son mari, beaucoup des hommes de Dieu, l'évêque Ibrahim et sa femme, la famille Bachika, Elisabeth Bachika, ils viennent là. Et les hommes de Dieu viennent de l'Europe. Ils viennent prêcher là-bas. Les pasteurs, toutes sortes de pasteurs, les pasteurs Patrick Bangé, les pasteurs Jean-Claude, toutes sortes, je vais dire quoi. Et après, on a fait aussi le séminaire avec notre chère maman Rose Kiangata. Son mari s'est passé là-bas. Tout. Ça reste mal, papa Manzambi va venir là-bas pour prêcher. Alors, les gens commençaient à venir, maman. On a si c'est moins, c'est 200 quelques. Dans la brousse, les gens bénis aussi dans la brousse. Et j'étais allé là-bas, ce n'était pas pour ouvrir l'église pour avoir l'argent. C'était Dieu qui m'a envoyé. Et comme Dieu m'a envoyé, j'ai encadré le veuve. J'en ai le veuve au moins 89. Et les orphelins, ce que moi je touche, je les donne. Il y avait même notre maman Chanaël Kocha Nyondo, mamie, elle a apporté des sacs de riz, des super, de l'argent en enveloppe. Elle a donné, les jours qu'elle a donné, c'est les jours de l'évangélisation de cette église. Ça a éclaté, pouf. Alors, moi, je disais, je ne bougeais pas ici, on va former quand même des pasteurs et les gens pour travailler. Après, quand papa voyait maintenant des images, oh, c'est comme ça. Il est venu, il a trouvé l'église comme il est maintenant. Il a témoigné que moi, je suis l'homme de Dieu. Mais ce que ma femme a passé ici, je ne peux pas accepter. De dormir dans cet hangar-là, avec des souris, avec des quoi? Non. Alors, il y a un temps de désert, mais un temps d'élévation. Parce que maintenant, on a vraiment notre village, Kimpokoma et Pembe. Ce n'est pas vers l'académie, mais c'est l'autre côté. Là où j'ai presque tout acheté, il y a aussi ma fille. Elle n'a pas vu. Elle a écouté seulement qui est là, Marie-Josée, qui a envoyé aussi l'argent. Elle a acheté 4 hectares. Elle a envoyé l'argent. J'ai construit pour elle des maisons. Et on a commencé comme ça. J'ai fait l'école aussi. Parce qu'il faut que le développement entre aussi dans les lieux cachés comme ça. Et j'ai construit l'école avec 3 portes. On a commencé comme ça parce que j'ai donné 50 mètres sur 50 pour l'école. L'école est ouverte. J'ai aussi gardé une place pour centre médical. Et j'ai donné au Seigneur 3 hectares pour faire le lieu de prière des retraites. Et même mon papa Jean Bosquet l'a acheté aussi là-bas. Maintenant, ça reste seulement la route, mais j'ai confiance à Dieu que quand il commence une bonne œuvre, Amen, il ramène jusqu'à la fin. La route va être bien parce que j'ai surnommé même cette route-là à mon nom. Et maintenant, je suis fier. Ma maman Esther Charoufa Bongo, avant, tu ne peux pas mettre le nom de mari de quelqu'un, hein, tu ne peux pas. Hein? Parce que même si tu fais comme ça, tu es comme leur servante, leur servante. Parce que tu fais ça, si tu fais pour le mari, tu es entré aussi de faire pour la femme. Alors, Dieu m'a béni. 2 fois, une fois, on m'a invité dans une conférence pour les femmes violées à Lubumbashi. On m'a payé les billets, j'étais allé là-bas, on a discuté sur ça. Après, je suis revenu, j'étais allé aussi à Mwanda. Maman Chanaël nous a invités avec le couple Maluma. Là, je n'ai rien fait. J'étais seulement allé assister, elle m'a dit, viens un peu te reposer, parce que là où je suis, c'est le repos.
c'est le repos, c'est une grande... Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. C'est calme, comme la Suisse. Tu vois seulement les montagnes. Alors, la deuxième fois, j'étais allé à Mwanda témoigner avec les couples Malouma, les femmes affranchies. Ça s'est passé bien, je suis rentré. Et maintenant, ils m'ont invité ici pour les méga-conférences, 8e méga-conférence. Maintenant, je vais aller encore à Londres. Donc, Dieu a commencé à me payer, à me rembourser. Je peux rester comme ça, les gens. Que Dieu la bénisse, c'est maman Mabélé de théâtre. Elle m'envoie toujours des cartons pour les veuves, pour les orphelins. Maman Sala Sifa, la maman de Cocobar, elle m'envoie aussi. Les gens commencent à m'envoyer des choses pour donner aux veuves et aux orphelins, surtout ma belle-sœur, maman Marie-Hélène, même moi-même. Avant même de venir ici, il dit seulement, va à la maison, viens chercher 100 wax. J'ai perdu, mais maintenant je récolte beaucoup. Ma fille, elle reste là, allez. Les Western Union. Il m'a donné le téléphone, il m'a amené le téléphone, sac à main. Donc je suis béni en désordre. Ma fille vit pareillement. Alors, ne sois pas seulement, ne reste pas seulement à être stationné dans le désert. Dieu est là pour te montrer le chemin. Parce que même les 40 jours, les 40 ans plutôt, les 40 ans de Moïse, le Canaan était toujours là à côté. Là, le pays là coule le lait, le miel. Mais dans le désert aussi, il y a les cailles, il y a la manne, il y a tout. Dieu ne te restera pas comme ça pour que le diable te tente, pour que tu ailles, oh, je vais chercher l'argent pour m'habiller, pour faire le cheveu, pour faire les ongles. Non, ton Dieu est là. Demande seulement. Parce que la Bible dit, on demande mal, c'est pour cela qu'on ne reçoit pas. Amen. Demande seulement, ton Dieu va te donner. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout ce que tu pries en cachette, Dieu il va te rendre en public. Maintenant, les gens m'appellent de partout, des États-Unis, partout. Maman, il y a le terrain, je vais acheter. Les autres, ils vendent l'argent sans même voir. Les autres, il faut qu'ils envoient leur famille pour voir parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas honnêtes. Alors, maintenant, j'essaie de devenir patronne, enseigneur. Jésus-Christ, mon mari, est maintenant content du travail que j'ai fait. En tout cas, les gens viennent. Si des fois 300 quelques personnes, ils viennent, même si je regarde le panier des offrandes comme ça, rien, si moi-même je ne mets pas rien, mais je ne me décourage pas. Je prends seulement l'argent, je donne aux vieilles mamans, là, les veuves et tout. Le lendemain, coup de fil, maman, tu es où? Le Seigneur m'a touché pour t'envoyer l'argent. Maintenant, je vis bien. Pourquoi je vais encore chercher à reculer derrière? Je suis dans le monde, mais je ne suis plus de ce monde, je suis un peu mis à part. Celle que Dieu a bénie. Et je suis fier de ça. Amen. Amen. Waouh, quel témoignage. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour tout ce temps de témoignage. Et j'ose croire qu'il y a aussi des choses que maman n'a pas forcément dit ici. Et vous avez donc l'occasion de pouvoir la suivre du 22 au 24 à Londres à la 4e conférence des femmes affranchies qui aura lieu en Angleterre, donc à Londres précisément. Voilà. Alors maman, s'il y a un mot de la fin que tu peux adresser à une personne, ça serait quoi? Surtout à toutes ces personnes qui t'ont connu autrefois, la première dame de Bruxelles, qui t'ont vu dans cette opulence que tu avais et qui ont vu aussi, entre guillemets, la chute, parce qu'à un moment donné, tu nous as dit que tu as été humilié, les gens se sont moqués de toi, de voir que tu n'avais plus rien, tu ne t'en sortais pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur a essuyé les larmes de tes yeux et il t'a honoré, parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Amen. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes qui peut-être sont encore hésitantes,
pour abandonner l'autre rive et pour donner leur vie à Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ce que je veux dire, il n'y a pas la vie sans Jésus. Là où on m'a appelé Baoba. Si les Baobas quittent pour venir chez Jésus-Christ, c'est que là-bas, il n'y a rien. Venez confesser Jésus. Confesser Jésus, c'est lui qui est parti au ciel pour préparer une place pour nous. Je ne vais pas vous laisser comme ça, que maintenant, moi je me suis converti, je les laisse comme ça, ça me fait mal. Toujours je prie pour que le Seigneur touche ton cœur. La parole de Dieu dit, si tu écoutes la voix de Dieu, Nandi, ce n'est pas ton cœur. Libérez-la. Parce que Dieu a besoin de toi. Pour apôtre Paul, il a fait. L'apôtre Paul persécutait l'église. Ce que je faisais là, c'est comme si je persécutais l'église. Mais un jour, sur le chemin de Damas, Jésus apparut. Parce qu'il est la lumière du monde. Il est roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il a apparu à apôtre Paul. Et apôtre Paul était aveugle. Que cet aveuglement quitte tes yeux maintenant au nom de Jésus. Que tu vois clair comme Bartimée a demandé. Que tu vois clair comme Ruth n'a pas voulu rester dans leur pays Moab. Il a dit non. Même cette femme est veuve. Je vois quelque chose en elle. Je vais la suivre. Et je crois que même si elle n'est plus capable de mettre au monde, Dieu va me bénir. Avec Jésus, il faut toujours risquer. Avec Jésus, il faut toujours risquer. Parce que l'apôtre Paul dit, il faut être folle de Jésus pour être béni. Alors, quand l'apôtre Paul a vu cette lumière, il a dit, qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Va à la rue de droite. En allant à la rue de droite, Jésus lui-même l'a fait des jeûnes et prières de 3 jours. Quand il a envoyé l'homme de Dieu a dit, celui-là est venu persécuter l'église. Jésus a dit, non, ça c'est un instrument. Ne te condamne pas. Ne vois pas ce que tu fais. Vois seulement que le Seigneur t'a appelé. À partir de mon témoignage, à partir de Maman Lisa, à partir de Kazarema, bénissez-les, parce que ça c'est pour toi. Venez nombreux confesser Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. Et tout ce que tu as écouté, je vais faire la prière pour que tu ne sois pas tourmenté par ce que tu vas écouter. Seigneur Jésus, je te confie tes enfants. Ceux qui vont écouter ce témoignage, qui ont commencé par volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, protège-les contre tous les œuvres des ténèbres, connues, inconnues, visibles, invisibles. Révèle-le, leur origine, leurs totems, leurs coutumes, leurs traditions. Seigneur, je sais que l'ennemi n'est pas content, mais que tes anges guerriers prennent contrôle dans l'espace aérien, souterrain, terrestre, marine, pour protéger tes enfants, même dans leur maison. Si c'est la Madame Jacqueline, Madame la Toilette qui va les tourmenter pendant ces 7 mois d'Aloïm, Seigneur, je les déloge et je les précipite dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus nettoie, lave tous ceux qui vont écouter ce témoignage. Je les fais boire le sang de Jésus et la perfusion du sang de Jésus. Même le vaccin du sang de Jésus. Contre les tourments, contre les attaques, contre les accidents, incidents, tragédies, les morts subites. Au nom de Jésus, tout est mort, préparé en ce mois de décembre pour tes enfants. Seigneur, toi tu étais mort à la croix du Golgotha pour sauver ces âmes. Seigneur, tu as englouti la mort. Tu as écrasé la tête des diables. Fais-la pour tes enfants
qui vont t'écouter. Je sais que dans le monde, le moisson est grand. Il y a encore beaucoup, même tes serviteurs qui sont encore dans le monde, dans les débauches, dans l'ivrognerie, dans les fétiches, dans l'impudicité, dans les vols, dans les chèques, dans les coqueries, dans les drogues. Seigneur, aie pitié d'eux, Seigneur. Que leurs âmes aient de la valeur devant toi. Sauve-les. Appelle-les, touche-les à cœur, guéris-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Protège Kazarima, là où nous nous rassemblons pour te témoigner. Cette grande séminaire qui va se faire ici avec notre pasteur Joël Kabassele, Seigneur, ramène des âmes en abondance afin qu'ils puissent aussi connaître la vérité de ta parole. Même à Londres, avec les 4 méga-conférences de couple Malouma, protège-nous, Seigneur, que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, que nous ne serons pas atteints avec n'importe quelle maladie ou quel accident ou incident, parce que nous ne mourrons pas, nous vivrons pour raconter tes œuvres. Merci, Seigneur, agis, manifeste-toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, maman. Merci pour tous ces témoignages. Je crois que si vous êtes tombé sur cette dernière partie, n'oubliez pas qu'il y a le premier, deuxième, troisième et quatrième témoignage. Peut-être il y a des merci rapidement. Je remercie infiniment tous les hommes de Dieu et surtout mon mari, mon cher mari. Que Dieu te bénisse là où tu vas aller œuvrer là, faire le ministère, rendre le ministère à Suisse. Et le couple Kapaku, le couple Londi, le couple Lemba, le couple Kalama, le couple Maluma, le couple Ngalasi et le couple Bongo nous-mêmes, sans oublier le couple Manzambi. Vous êtes nombreux, mes enfants, ce que je n'ai pas cité, que le Seigneur vous bénisse seulement, et sans oublier maman évangéliste internationale Wivine Bouka, et couple Bat, qui était venu me chercher hier, et couple Shungu, maman Tété, Bouboul et tous les triplés, que le Seigneur vous bénisse et Ketia, et Papa Léon et Siméon, tout le monde, que le Seigneur vous bénisse, Mambouri. Je m'arrête là, sans oublier Marc Tabou et Antilondole, que le Seigneur vous bénisse infiniment. Ma fille Anna Belle. Belle de Belle, c'est lui qui va commencer à me montrer quelle poudre que je peux mettre pour ma peau. Voilà, merci beaucoup. Merci. C'est ainsi que s'achève notre émission d'aujourd'hui. Je vais remercier mon coco là-bas parce qu'on l'a gardé. Hein? Ouais, c'est pas grave. Par la grâce de Dieu, en tout cas, nous avons pu réaliser ces 4 volumes et je crois que ça sera une édification personnelle pour une personne qui est peut-être dans la confusion, hein, parce qu'il y a des gens qui cherchent Dieu, mais parfois pas de la bonne manière. Et je pense qu'en tombant sur ces témoignages, Dieu va vous parler clairement et vous comprendrez quelle orientation vous devez prendre. Comme le Seigneur l'a guidé, elle, ainsi il avait guidé aussi Paul lorsqu'il est passé de Saul à Paul. Dieu l'avait guidé, il avait mis des personnes auprès de lui pour l'enseigner, pour le guider. Et ensuite, il a pu prendre son envol. Et je pense qu'il en sera de même aussi pour vous. Vous posez des questions, Dieu vous parle, vous sentez que Dieu vous appelle, mais vous ne savez pas comment faire, vous avez du mal à abandonner parce que vous vous dites que si j'abandonne, les gens vont se moquer de moi, qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous avez entendu, depuis le premier volume, la Bishop n'a cessé de dire que ça n'a pas été facile. Je ne vous dirai pas que ça sera facile, mais si vous faites confiance au Seigneur, il prendra soin de vous parce qu'il prend toujours soin de ceux qui l'appellent.